les œuvres gabonaises jouent souvent les figurants muets. Elles sont là, tapies dans l'ombre, remplies de talent, d'humanité, de douleur, d'humour, mais aussi d'invisibilité, inaudible, illisible parfois même, non par manque de qualité, par défaut d'exposition. Alors, où donnons-nous l'envie de lire les œuvres gabonaises? Certainement pas dans les écoles, où les manuels importés font plus souvent référence à Molière qu'à Vincent de Paul Nyonda. Certainement pas dans les médias, où les chroniques littéraires sont devenues aussi rares qu'un roman gabonais en vitrine d'une grande librairie parisienne. Certainement pas non plus dans nos familles, où le mot écrivain évoque tout au plus un doux rêveur en chômage technique. Et pourtant, que de trésors oubliés, que de voix bâillonnées par l'indifférence. Qui connaît réellement la rage élégante de Justine Minta, la maîtrise des mots de Bénitien Bouchedi, la poésie brute de Jean Divassa Nyama, les univers envoûtants de Charline Effa ou le réalisme tranchant de Mexon Georges Ntutum-Ndong. On dira que le public n'est pas prêt, qu'il faut éduquer à la lecture, que les jeunes préfèrent les écrans. Mais quelle hypocrisie, le problème n'est pas la jeunesse. Le problème, c'est ce que nous mettons devant ses yeux. C'est cette absence de désir que nous ne savons pas créer autour de notre propre littérature. Et comment désirer ce que on nous a appris toute notre vie à mépriser ou à ignorer? Il y a cette phrase horrible que souvent certains ressortent comme pour humilier, comme pour dénigrer. Le Gabonais n'aime pas lire. Le Gabonais lit. Seulement, il n'a pas toujours été invité à lire. On ne lui a pas tendu les livres comme des compagnons, mais souvent comme des punitions. À l'école, on lit pour avoir une note, pas pour comprendre le monde. On récite Molière sans jamais parler de ce que l'on vit à Nzengayong. On décortique Balzac, mais on ne lit pas plus de 2 auteurs gabonais. Est-ce donc la faute du lecteur ou celle de l'écrivain? Est-ce la faute du peuple ou celle de l'écosystème éditorial? Qui publie? Qui distribue? Qui donne l'envie? Qui rend les mots des écrivains accessibles? Il y a dans nos rues, dans nos taxis, dans nos salons des histoires qui valent des grands prix littéraires, des confidences murmurées à la tombée du soir, des légendes transmises dans l'ombre des cuisines, des douleurs voilées sous les riches gras d'un après-midi d'ennui. Le Gabon regorge de récits. Le Gabon déborde de voix et de talents. Pourtant, un constat brut s'impose. Où sont nos auteurs? Où sont ceux et celles qui transforment le quotidien en littérature, la douleur en beauté? Nos auteurs ne manquent pas de plumes, ils manquent de plateformes, de soutien, de reconnaissance, de relais. Ils écrivent comme on respire, c'est-à-dire pour survivre. Et comme toute respiration dans un monde bruyant, la leur est à peine audible. La littérature n'est pas un caprice d'intellectuels oisifs. C'est une arme, une trace, une mémoire. Si nous ne racontons pas nos histoires, d'autres vont les raconter à notre place. Si nous ne mettons pas en avant nos auteurs, nos enfants liront des héros qui ne leur ressemblent pas, des villes qu'ils ne reconnaissent pas, des douleurs qui ne sont pas les leurs. Alors, comment mettre en avant nos auteurs? Ces auteurs qui persistent à écrire malgré tout, malgré les difficultés. Comment leur rendre la place qu'ils méritent? Eh bien, commençons par le commencement, c'est-à-dire les lire, acheter leurs livres, organiser des cafés littéraires, inviter un auteur gabonais dans une classe, dans une émission, dans une conversation. Il est temps aussi que les institutions jouent leur rôle. Un pays sans politique culturelle est un pays sans mémoire. Subventionner l'édition, valoriser les prix littéraires locaux, créer une bibliothèque nationale digne de ce nom. Nos auteurs existent. Ils attendent moins d'éloges que d'écoute, moins de promesses que d'actions, moins de grands discours que de petits gestes concrets.